Fidèles téléspectateurs de la chaîne des Nouvelles Idées, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour les titres de ce savant soir, de plus en plus loin, c'est votre nouvelle série télévisée Burkinabé à suivre désormais sur la chaîne Canal+. De quoi parle cette série? Réponse à suivre dans un instant. L'actualité hors de nos frontières nous mènera à Madagascar avec les dégâts du cyclone Emnati, deuxième cyclone qui frappe la grande île africaine en moins d'1 mois. L'actualité sportive, elle, va s'intéresser ce soir au programme sportif dénommé Sport pour tous, institué par l'État burkinabé et destiné aux agents de la fonction publique. Retour sur le lancement de la saison 2022 dans ce journal. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour commencer, je vous l'introduisais, la chaîne Canal+ Burkina innove à travers un nouveau programme télévisuel. De plus en plus loin, c'est l'intitulé de la nouvelle série Burkinabé à suivre sur cette chaîne. C'est une série de 18 épisodes avec 52 minutes. Pour les responsables de Canal+ Burkina, cette série vise à apporter plus de satisfaction pour sa clientèle. Le premier épisode a été projeté hier dans la salle de ciné et de spectacle Canal Olympia de Pissi. C'est à Ouagadougou et c'était en présence de Daouda Yamouego. À partir du 28 février, les abonnés de Canal+ à la formule de 12 000 francs CFA et plus pourront suivre la nouvelle série de Canal+ Burkina de plus en plus loin. Une série réalisée au Burkina Faso avec plus de 97% de comédiens burkinabés. Elle traite de l'immigration des jeunes. De plus en plus loin parle en fait du problème, le problème ô combien délicat de l'immigration. Il s'agit d'un jeune qui y a eu des problèmes ici au boulot, qui a décidé de partir à l'aventure, mais qui finalement ça ne se passe pas comme prévu et qui revient, qui se rend compte en fait que la filière avec laquelle il est parti, c'était biaisé derrière de le départ, donc il revient pour se venger. Donc on a eu près de 4 mois de préparation, 4 mois de tournage et vous allez voir que le film a été entièrement tourné au Burkina Faso ici, à Ouagadougou et environ, c'est-à-dire un peu du côté de Versaponé, Zignaré et tout. Vous allez voir vous allez vous rendre compte en regardant la série qu'il y a la mer au Burkina. Le directeur général de Canal+ Burkina, Jonathan Leit, offre exceptionnellement les 2 premiers épisodes aux téléspectateurs sans abonnement actif sur Canal+ Première. Nous allons permettre à tout le monde, que ces images soient actives ou pas, que son abonnement soit actif ou pas, de pouvoir voir cette série de manière à ce que tout le monde puisse voir à quel point nos talents sont compétents, à quel point au Burkina Faso on sait faire du cinéma de qualité. Il y a énormément de films de qualité, de séries de qualité qui sont faits chaque année au Burkina Faso, mais on a voulu apporter notre pierre en faisant une de plus, en faisant une création Canal+ originale. Belle occasion pour montrer aux téléspectateurs les modalités d'usage du logiciel MyCanal qui permet de suivre la télé avec son portable Android ou ordinateur. C'est la télévision en direct. Il y a jusqu'à 200 chaînes en direct qu'on peut regarder sur MyCanal. La deuxième fonctionnalité, ce sont les programmes à la demande. Il peut arriver des fois où on a envie de regarder un film une seconde fois, ou encore il y a un film qui est passé, ou encore une série, comme la série de plus en plus loin qui est passée et qu'on n'a pas pu regarder. On veut regarder une autre, on veut donc se rattraper. On peut le regarder à la demande et c'est plus de 25 000 programmes qu'on peut regarder donc à la demande et même télécharger pour regarder plus tard lorsqu'on n'est pas donc dans une connexion. Il y a aussi d'autres fonctionnalités de pouvoir rechercher des films, gérer son abonnement, créer des profils. En tout cas, le service il est complet et il satisfait aux besoins de consommation de télévision, que ce soit quand on est à la maison ou encore quand on est en déplacement. La série de plus en plus loin est une idée originale du célèbre acteur ivoirien Michel Boéry et de la scénariste malienne Agaratou Sangaré. Et autre actualité pour poursuivre, mesdames et messieurs, c'est parti depuis ce soir et pour 12 jours de valorisation et de promotion des produits locaux. Cela, c'est à la faveur, bien sûr, de la 2e édition de la Grande Foire 8 mars de Savane Média. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à la cérémonie inaugurale avec Faki Sankara et Pakisba Mariam Ouedraogo. Cette coupure de ruban marque le début de la grande foire du 8 mars de Savane Média. Deuxième du genre, cette foire de valorisation des produits locaux se tient du 25 au 8 mars avec plusieurs innovations à la clé. C'était pas évident, surtout que le Covid est passé par là, l'insécurité
suivi presque au quotidien. Et donc, il fallait quand même beaucoup de courage pour pouvoir rebeloter et donner de l'espoir aux commerçants et aux artisans et à l'ensemble des travailleurs du secteur des produits locaux. La grande foire du 8 mars de Savane Média sera désormais annuelle, a annoncé le PDG. Toujours dans le cadre de la valorisation des produits locaux, Savane Média pourrait accompagner des exposants à l'international. Même si l'année suivante, le président du comité de l'organisation Barry est appelé au gouvernement ou bien il a affecté ailleurs comme ambassadeur, ça c'est que les marchés seront toujours liés. Nous n'avons pas cette idée, mais je crois qu'un de nos invités nous a donné l'idée ce soir. C'est vraiment intéressant d'inviter des gens comme cela, ceux qui sont ingénieurs. Nous n'avons pas pensé cela, mais je pense que c'est une occasion pour nous, ça c'est un tremplin, et une occasion pour nous d'expérimenter l'international. Les parrains de cette foire se sont engagés à faire des achats pour encourager les exposants. L'initiative de Savane Média est louable. Le personnel de Savane, ils ont eu vraiment l'idée, leur idée est tellement efficace. Ça va faire découvrir les produits qu'on ne connaît pas. Ça va pousser les commerçants à aller en avant, puisque tu peux vendre tes produits si tu ne connais pas. Qui va venir payer? Donc, je ne sais pas comment remercier Savane. Il est en train de pousser. Il est en train de pousser les commerçants. La grande foire du 8 mars de Savane Média se tient en face du siège de Savane Média. Un concert live est offert chaque soir. Et je rappelle que cette foire a cours actuellement et vous pouvez justement y faire un tour. Et la suite de l'actualité, on s'intéresse à autre chose. Porter urgemment secours à Djibo, dans la région du Sahel, c'est ce que les leaders communautaires, traditionnels et religieux des zones à fort défi sécuritaire demandent au chef de l'État. Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a lui demandé à ses leaders de s'investir collectivement pour lutter contre le terrorisme. Plus de détails sur cette entrevue avec Daouda Yamouego. Le président du Faso, rencontrant les leaders des zones éprouvées par le terrorisme, est allé droit au but. Il entend d'eux leur implication effective contre le terrorisme à travers des actions non militaires, mais tout aussi efficaces. Ce message de Paul-Henri Sandaogo Damiba, les leaders communautaires et religieux l'ont trouvé clair à travers leur porte-parole, l'ancien ministre Sekouba. Premièrement, l'épicentre du phénomène se trouve dans les régions habitées majoritairement par notre communauté. La région du Sahel spécifiquement, dont toutes les 4 provinces, Soum, Seno, Oudalan, Yaga, sont durement touchées et aujourd'hui en voie de désarticulation. Au moment où nous vous parlons, toutes nos pensées sont pour Djibo, assiégé, coupé du reste du pays et dont les habitants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu fuir, sont cyniquement parqués au centre de la ville par des terroristes dans un but que l'on ignore. Comme elle a l'honneur d'avoir votre écoute et votre attention, elle va dans les jours à venir, après concertation, faire des contributions pour la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et pour mieux favoriser le retour du bon vivre ensemble dans notre pays. Les leaders communautaires et religieux sont donc prêts à apporter leur réponse collective. Pour convaincre, ils ont déjà apporté une contribution d'1 million de francs CFA versés au compte trésor que le MPSR a ouvert il y a 2 semaines. Et toujours avec les leaders religieux et dans le sens de la promotion du vivre ensemble, le guide spirituel de la communauté soufie au Burkina, le cheikh Moaz Ouedraogo, a rendu une visite au domicile du président de la communauté Tidjania au Burkina Faso. C'était en présence d'Abdoulaye Kinda.
Depuis le décès du cheikh Aboubakar Maïga II, situation qui a porté son fils Sidi Mohamed Maïga à la tête de la communauté Tidjania du Burkina Faso comme guide spirituel, c'est la première fois qu'il rend visite au cheikh Soufi Mouaz, président de la communauté des Sofis. Nous avons effectué ce déplacement juste pour une visite de courtoisie. Très bref, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa'tasimu bihablillahi jami'an. C'est ce verset coranique que nous venons de voir avant de rentrer dans la cour. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. De là au-delà, il dit encore wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ainsi de suite. Tout cela englobe dans le partage de la vie. Quelques-uns parmi vous aussi qui avaient entendu aussi, paix à son âme, le décès du chef de Ramatoulaye. Donc, voilà le frère, les Mouaz et puis d'autres frères aussi. Pas mal de musulmans qui ont effectué ces déplacements pour venir nous consolider à Ramatoulaye. À notre tour aussi, on essaie aussi de joindre aux frères aussi pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. À travers cette visite, le cheikh Mouaz Ouedraogo a expliqué qu'une tournée de sensibilisation sur la cohésion sociale est en préparation. Il y a le Mouloud, Inch'Allah, que nous allons faire dans le futur, ça ne va pas durer. Deuxièmement, je pense que nous sommes en train de préparer une tournée de sensibilisation sur la tolérance religieuse et de vivre ensemble. Mais de vivre ensemble des musulmans et non musulmans qui sont dans ce pays, dans ce beau pays qui est le Burkina Faso. Et encore, à ce que nous acceptons les autres qui ne sont pas les musulmans. Cheikh Mouaz Ouedraogo a invité les nouvelles autorités à rester honnêtes et sincères et centrés sur les objectifs qui les ont amenés au pouvoir. C'est toujours garder l'idée qu'ils ont montré à la nation, la cause de ce qui a fait qu'ils ont pris le pouvoir. Et qu'ils fassent tout pour que quelqu'un, à cause du pouvoir de quelqu'un, de la richesse de quelqu'un, de la conscience de quelqu'un, ne les détourne pas de leur but. Il ne faut pas qu'ils vont essayer de faire des vengeances ou des chasses à la sorcière, ou bien ils avaient des ennemis que maintenant ils vont prendre le temps de se venger. Non, ils n'ont qu'à rester sereins et garder la patience, la tolérance, le pardon comme arme. Et Inch'Allah, Dieu sera leur deuxième et le pays sera sauvé. Cette visite de Tidjania chez les Sofis entre dans le cadre du renforcement de la fraternité islamique. Et pour la suite, la situation sécuritaire difficile au Burkina Faso, en plus des restrictions liées au Covid-19, la maladie à coronavirus éprouve les commerçants. Les activités de ces derniers sont au ralenti et les chiffres d'affaires sont en baisse. Et pour attester, c'est dire, nous avons fait le constat au marché de Sankariar et de Dissiara à Ouagadougou. On y fait un tour avec comme guide Daouda Yamouego. Les attaques terroristes, la fermeture des frontières à cause de la maladie à coronavirus ont accentué la morosité des affaires dans les marchés et yards du Burkina Faso. Pour Sidiki Ouedraogo, vendeur en gros et demi-gros de paille, et Oumarou Doulkom, vendeur de prêt-à-porter d'âme, tous au marché de l'arrondissement de communément appelé Dissia. Les difficultés des commerçants datent d'avant le coup d'État du 24 janvier dernier. La morosité du marché est due à plusieurs raisons, telles que l'insécurité qui nous a fait perdre la majorité de nos clients. Il y a aussi l'effet de la fête du 8 mars qui ralentit l'achat des autres pains. Depuis la fermeture des frontières due au Covid-19, nous ne voyageons plus, nous obtenons nos marchandises par commission. Donc ce qui se passe actuellement n'a aucun lien avec le coup d'État. L'insécurité affecte énormément nos ventes
car les clients des villages faisaient des achats allant de 500 000 à 1 million de francs CFA parfois. Mais nous sommes obligés maintenant de vendre en détail avec les Wagalais. Même son de cloche au marché de Sankariare, la situation que vivent les acteurs du commerce en ce moment, qui devrait être le pic des affaires, n'est pas reluisante. Issa Ouedraogo, vendeur en gros et demi-gros de plats en caoutchouc. Cette période est le pic des ventes, mais l'insécurité a rendu le marché très morose, car la majorité de nos clients venaient des zones affectées. Nous espérons un retour de chacun dans sa localité, sinon cette période était celle des ventes. Nous sommes souvent confrontés au manque de marchandises. Par exemple, les barriques viennent du Ghana, mais actuellement il y a une rupture due au manque de matières premières. Cette situation a entraîné la hausse des prix de certains articles, une hausse qui joue nettement sur les affaires des commerçants détaillants. La hausse des prix des marchandises impacte nos ventes, car les clients ne sont pas flexibles au changement du moment, parce qu'ils étaient habitués à tout acheter moins cher. Ces petits et moyens entrepreneurs du DCR et du marché de Sankariare demandent au régime d'Amiba de veiller à ce que la sécurité revienne pour la relance de leurs activités. En attendant le retour de la sécurité pour une relance des affaires commerciales, certains commerçants se tournent les pouces à longueur de journée, les clients se faisant rares. Et pour l'actualité hors de nos frontières, après Batsirai, Madagascar est encore frappé par un nouveau cyclone, Ennati. C'est la 4e fois que le pays subit une tempête tropicale en seulement un mois. Le bilan provisoire a fait état de plus de 30 000 personnes déplacées. De fortes pluies et des inondations généralisées dans les zones du sud et du sud-est ont été annoncées. La fin du passage du cyclone Ennati serait prévue le 2 mars prochain selon les services météorologiques malgaches. Les opérations d'urgence sont en cours avec notamment la distribution de vivres essentiels du programme alimentaire mondial. Selon l'Organisation des Nations Unies ONU, il s'agit de la pire catastrophe depuis 40 ans directement causée par le changement climatique. Et plus loin du continent africain, la situation de guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine marque toujours l'actualité européenne. Selon les médias européens, près de 50 000 personnes auraient fui l'Ukraine. Les militaires russes restent positionnés et pourraient traverser 3 zones d'offensive. La première zone est située au nord de l'Ukraine, à la frontière avec la Biélorussie, alliée de la Russie. La deuxième zone d'offensive se trouve, elle, à l'est de l'Ukraine, au niveau de la région du Donbass qui concentre des séparatistes pro-russes. La dernière zone de conflit se trouve au sud de l'Ukraine, c'est la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par la Russie. Où sont les troupes russes en ce moment? Elles arriveraient par le nord, le nord-est et par l'est avec pour direction la capitale Kiev. Et pour la suite de ce Savane Soir, on s'intéresse au sport. Le programme sportif dénommé Sport pour tous, institué par l'État burkinabé et destiné aux agents de la fonction publique, reste d'actualité. Pour la saison 2022, le gouverneur de la région du Centre a lancé les activités entrant dans ce cadre hier à Ouagadougou et c'était sous l'attention de Ruben Wilson Kodjo. Je déclare donc lancé ce jour 24 février 2022, le sport de masse pour le compte de la région du Centre pour l'année 2022. Je vous remercie.
C'est ainsi que le gouverneur de la région du Centre a procédé au lancement du sport pour tous 2022 dans sa région. Durant plus de 2 heures, les participants à cette séance d'aérobic dans la cour de la direction régionale des sports et des loisirs du centre se sont bien régalés. Le directeur régional des sports du centre se réjouit de ce top départ de cette activité sportive. C'est une grande mobilisation et je tiens à dire merci à l'amicale des directeurs régionaux et assimilés pour cette activité. Nous avons procédé au lancement du sport pour tous dans la région du centre. C'est la première fois que l'amicale procède bien sûr au lancement de cette activité et c'est sous forme tournante. Nous allons passer au niveau des services chaque mois pour animer le sport et inviter les travailleurs à sortir les mardis soirs et jeudis soirs pour le sport pour tous. L'OMS en tout cas recommande 150 minutes de sport par semaine. Si vous devrez faire la marche, il faut faire la marche pendant 50 minutes multipliées par 3. Alors là, vous sortez 3 fois par semaine. Sinon, on peut aller au-delà. Si c'est en 30 minutes, il faut sortir 5 fois par semaine. Et c'est recommandé pour en tout cas les maladies, les MNT, les maladies non transmissibles. Si vous faites du sport, ça permettra en tout cas de lutter contre ces maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, le diabète, que beaucoup de gens souffrent. Le sport permet en tout cas l'organisme de se maintenir en bonne forme. Pour le gouverneur de la région du centre, la pratique du sport est nécessaire pour garder la forme et lutter contre la vieillesse. Le sport pour tous, pour une population, c'est vraiment important pour la santé, important pour la cohésion. Nous avons affaire à des responsables de services, à des travailleurs. Et c'est une occasion pour ces travailleurs-là, ces responsables de services de se côté et d'améliorer leur collaboration. C'est pour cette raison que je suis là ce soir, pour lancer cette activité très importante pour notre région, à savoir le sport pour tous. C'est une partie de volleyball qui a mis fin à cette journée sportive dans la région du centre. Et toujours en sport, et cette fois-ci en bref, mesdames et messieurs, la Ligue 1 Lona-B a repris du chemin pour le compte de la 16e journée du championnat d'élite avec 4 matchs avancés cet après-midi. Et les résultats de ces matchs sont les suivants. L'opposition USFA AS Police s'est soldée par un match nul d'un but partout. À Bobo-Dioulasso, Royal FC a dominé l'ASEC par 1-0. Du côté des Ignares, l'AS Coupela s'est imposé par 3-0 face à Majestic SC. Le match AS Sonabel et Salitas FC se joue actuellement du côté du stade Dr Issoufou Joseph Konombo sous l'attention de notre reporter Ruben Wilson Kodjo qui nous apprend que le score partiel est soldé par 1-0 en faveur des électriciens. Et pour la suite, un autre sujet, on va dire triste, la dépouille mortelle du président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou est arrivée hier soir du côté de l'aéroport international de Ouagadougou. Des moments de vive émotion pour la famille, les collègues et autres connaissances présents sur place. On voit cela avec Fatih Sankara. C'est autour de 21h50 que la dépouille du président du Conseil constitutionnel est arrivée à Ouagadougou. Parents, amis, collègues, connaissances et admirateurs du défunt ont effectué le déplacement. Après la procédure administrative, ils ont accompagné le corps avec des prières du pied de l'avion jusqu'à la sortie de l'aéroport. L'émotion était vive. Elle était encore plus après l'office religieux et le départ du corps à la morgue du CHU de Bogodougou. Énormément de choses, à telle enseigne que je ne sais pas véritablement comment je vais le présenter. C'est un grand homme. Le Burkina Faso perd un grand homme, quelqu'un de valeur, qui a fait énormément de choses, qui laisse beaucoup de souvenirs. Je sais simplement qu'il repose en paix. Avec ce départ, on m'a permis pour nous. Et face à l'émotion, excusez-moi,
de ne pas pouvoir m'allonger plus que ça. C'est une véritable onde de choc. Donc il nous est difficile de nous exprimer en ce moment précis. Permettez-nous de le faire un peu plus tard, s'il vous plaît. Le président du Conseil constitutionnel sera inhumé le mardi prochain au cimetière de Gonguin après un passage du corps au Conseil constitutionnel le lundi, suivi d'une veille de prière le même jour. Oui, Fatih Sankara, c'est bien cela, et un triste événement qui nous rappelle tous et toutes que la mort est présente en chaque moment, comme la vie est également nous anime. Merci à vous qui avez été de la partie pour ce temps d'antenne consacré à l'actualité. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savantini.